mon Dieu puisse encore vous bénir davantage. Amen. Amen. Le groupe peut rester en place. Nous allons continuer, le programme continue. Amen. Amen. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans l'Assemblée chrétienne de Winterthur. Ce que nous allons faire n'est pas la prédication du jour, n'est pas l'enseignement du jour, mais compte tenu de la circonstance qui fait qu'aujourd'hui il y aura une présentation de notre fille à l'église, c'est pourquoi nous voudrons quand même intervenir pour pouvoir expliquer un peu la circonstance du jour. Amen. 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 Nous vous souhaitons la bienvenue, surtout pour ceux qui, c'est pour la première fois d'être là dans cette assemblée. Que mon Dieu puisse vraiment vous bénir. Amen. Amen. Je vois frère Roger peut aider quand même nos bien-aimés qui sont déjà là. Nous sommes là parce qu'aujourd'hui il y aura un enfant qui sera présenté à l'église. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, cela n'est pas nouveau. Vous en avez déjà entendu parler, vous en avez déjà vu, mais nous voudrons quand même expliquer l'événement en question, quel est le rapport que cela peut avoir avec la Bible. Amen. Amen. La présentation d'un enfant, ce n'est pas le baptême. Malheureusement, dans beaucoup de têtes, dans beaucoup de pensées, bien que les gens n'acceptent pas que les enfants soient baptisés, mais ils prennent la présentation à l'église comme étant le baptême. Ce n'est pas le baptême, ce n'est pas une cérémonie vraiment exceptionnelle, mais cela démontre simplement la foi que les parents ont pour leurs enfants et pour leur famille. Amen. Amen. S'il peut y avoir un verset de la Bible auquel les gens sont en train de se référer, je pense que c'est le seul verset qui se trouve par exemple dans le livre de Luc, parce que ce livre, ou bien ce verset-là, est en quelque sorte l'accomplissement de la loi de ce que Moïse avait dit dans le livre de Lévitique. Amen. Amen. Nous voudrons quand même lire ce verset-là qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 21 à 24. Luc, chapitre 2, versets 21 à 24. La parole de Dieu déclare ceci. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Amen. Amen. Nous nous arrêtons d'abord là-bas. Ici, on nous montre quelque chose. Qu'au 8e jour, selon la loi de Moïse, c'était le jour de la circoncision. Et Jésus-Christ étant un enfant mâle et qui était encore premier-né de sa maison, il devrait être circoncis ce 8e jour-là. Amen. Amen. Mais ils ont encore attendu des jours parce que selon la loi, il fallait encore attendre 33 jours pour un garçon ou bien attendre encore 66 jours pour une fille avant de pouvoir se présenter devant le Seigneur dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Quand ces jours étaient accomplis, effectivement, il a été circoncis et on l'a amené aussi à Jérusalem. Pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses?
Parce que Jésus-Christ devrait accomplir la loi. Amen. Il était né sous la loi et il devrait accomplir cette loi-là. Et nous verrons plus tard pourquoi Jésus-Christ devrait accomplir cette loi-là. Étant né sous la loi, il devrait accomplir cette loi-là. Et aujourd'hui, par exemple, si nous venons avec nos enfants à l'église, ce n'est plus encore pour accomplir une loi quelconque, parce que s'il faut accomplir une loi quelconque, c'est-à-dire il faut aussi respecter le 8e jour, où on doit circoncire l'enfant, il faut respecter les 33 jours pour venir à l'église. Et si le 33e jour s'accomplit par exemple un certain jeudi, ou bien un certain mercredi, et qu'ici à l'église il n'y a pas de sacrificateur, vous ne saurez pas accomplir exactement cette loi-là. Amen. Amen. Mais nous sommes en train de montrer ceci, bien-aimé, que Jésus-Christ, lui, était tenu de pouvoir accomplir ce qui est juste. C'est ainsi que lorsqu'il s'est présenté devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui dit que non, mais c'est toi qui devrais me baptiser. Pourquoi tu acceptes que moi je te baptise? Il dit non, laissons accomplir ou bien laissons faire ce qui est juste. Amen. En quelque sorte, aux yeux de notre Seigneur, la loi était juste, il fallait effectivement l'accomplir. Et comme avant lui, il n'y avait aucune autre personne qui avait accompli la loi exactement telle qu'elle était, et que tous étaient faillibles d'une façon ou d'une autre, alors notre Seigneur était obligé, ou bien était dans le droit, dans le devoir de venir et d'accomplir cette loi-là, afin que quiconque croira en lui, on ne lui demandera plus encore d'accomplir la loi exactement telle qu'elle est, mais il sera sauvé, non pas parce qu'il a accompli la loi, mais il sera sauvé parce qu'il a eu la grâce, il a trouvé la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Or, nous autres, nous avons cru en lui, ce n'est plus encore pour marcher et dire par exemple qu'au 8e jour, mon fils doit être circoncis, et au 33e jour, j'amène mon épouse, et ainsi de suite. Non. Maintenant, alors, ça a une autre signification que nous allons voir tout à l'heure. Amen. Amen. Lorsque les jours de leur purification, or, si vous regardez dans la loi, dans le livre de Lévitique, vous verrez que la purification ne concernait que la femme. On dit que lorsque les jours de la purification de la femme auront accompli 33 jours, là, elle peut se rendre dans le sanctuaire, ou bien elle peut se rendre dans la maison de l'Éternel. Mais ici, maintenant, nous sommes en train de voir quelque chose. On nous dit que lorsque leurs jours de purification ont été accomplis, c'est-à-dire leurs jours, y compris aussi même le père de cet enfant-là, donc c'est-à-dire tous deux étaient maintenant disposés pour pouvoir venir à l'église bien-aimée. Amen. Amen. En quelque sorte, l'Esprit est en train de nous montrer quelque chose là-dedans. Les jours de purification ont été accomplis et nous voyons Joseph et Marie qui viennent avec leur enfant. Parce que l'enfant est le produit de deux personnes, vrai ou faux? Amen. Amen. Donc, il est inconcevable que les églises aujourd'hui présentent des enfants, il n'y a que la maman. Mais la maman ne peut pas faire l'enfant seule. On suppose quand même que cet enfant-là est venu quand même d'un fruit de deux personnes. Et même s'il y a la deuxième personne, le problème c'est de savoir est-ce qu'on peut les appeler Joseph et Marie qui peuvent présenter leur enfant à l'église. Les gens sont en train de prendre la présentation comme si c'est une façon maintenant de bénir l'enfant, ou bien c'est une façon que l'enfant soit purifié, qu'il soit épargné peut-être des maladies ou des choses comme ça. Non. La parole de Dieu nous montre ceci, bien-aimé, que ton enfant, toi qui crains Dieu, parce que toi tu es en train de craindre Dieu, ton enfant est sanctifié à cause de ta foi. Est-ce que vous me suivez? À cause de ta foi, ton enfant est déjà sanctifié. Les prières, parce qu'un chrétien, quand tu viens par exemple, quelqu'un a un deuil, quelqu'un a une joie par exemple, la première des choses c'est de faire quoi? C'est de prier. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Donc c'est-à-dire, ce que nous sommes en train de faire, il y a une autre signification que nous pouvons quand même comprendre, mais on ne peut pas prendre comme si maintenant notre enfant
par exemple saint ou des choses. Non, l'enfant est sanctifié à cause de la foi, à cause de la vie de ses parents. Ça, c'est ce que nous sommes en train de dire, nous le voyons dans le livre de 1 Corinthiens. On est en train de dire ceci, que les mariés ne peuvent pas divorcer, et ainsi de suite. Mais on arrive sur un point, on dit que pour les autres, c'est-à-dire pour les autres qui rencontrent d'autres cas, par exemple, c'est-à-dire, vous tous, vous étiez des païens, mais Dieu t'a fait grâce, toi, tu as connu la parole de Dieu. Mais la femme ne veut pas te rejeter. La femme, elle n'a pas reçu encore le Seigneur. Elle ne veut pas t'abandonner. Tu ne diras pas que non, tu dois d'abord te convertir comme moi. Non, parce que vous tous, vous étiez des païens. Amen. Amen. Donc tu vas l'accepter parce qu'elle aussi t'accepte ainsi. Amen. Amen. Mais les autres peuvent aller jusqu'à dire, par exemple, oui, ce verset-là est en train de dire, lorsque une sœur ou bien un frère a un mari non-croyant ou bien une femme non-croyante, tout ça, ils peuvent s'aimer, des choses comme ça. Là, on laisse le libre choix à chacun. Et souvent, c'est toujours avec des intérêts. Pour dire, par exemple, oui, qui sait, peut-être moi je la convertirai. Qui sait, peut-être moi je le convertirai. Mais on finit à voir que ces gens-là, leur vie parfois commence à s'empirer plus que même avant. Amen. C'est pourquoi on conseille toujours de se marier dans le Seigneur. Mais au cas où on ne s'est pas marié dans le Seigneur, et que nous nous sommes retrouvés, nous tous des païens, mais le Seigneur permet que toi, mon frère ou bien ma soeur, toi tu t'es converti avant le frère ou bien la soeur, ce n'est pas un problème, à moins que le non-converti te dit par exemple que je ne peux plus te supporter. Amen. Amen. Et ici nous sommes en train de voir que comme l'enfant est le produit de deux personnes, il fallait aussi que les deux l'amènent à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Parce que le Seigneur avait permis que son œuvre à lui soit effectivement concentrée à Jérusalem, parce que c'est le lieu où le nom de l'Éternel devrait être invoqué. Amen. Amen. Et là, il a placé des gens que lui, Dieu, a d'abord enseigné à distinguer le bien et le mal, de façon que quand le peuple d'Israël viendra où qu'il habite en Afrique, qu'il habite en Europe, qu'il habite en Amérique, mais ils sont obligés au moins une fois par année de retourner à Jérusalem. Pourquoi? Parce que là, ils vont adorer leur Dieu. Amen. Amen. Et quand ils vont pour l'adorer, ils trouvent des gens que le Seigneur a établis, les gens que le Seigneur a formés, les gens que le Seigneur a enseignés. Il leur parle de la part de Dieu en distinguant le bien et le mal. Amen. Amen. Voilà en quelque sorte ce qui est vraiment très très important. Et en plus de ça, il faut encore distinguer autre chose, que cette femme de Marie, selon ce que nous connaissons, déjà au moment même où elle était fiancée, elle s'est retrouvée enceinte. Ça fait vraiment la panique. Ça a créé la panique entre les deux fiancés. Parce que c'était vraiment étrange. L'homme qui n'était pas informé de voir sa fiancée déjà enceinte. Amen. Amen. Et si vous regardez aussi, déjà même dans le chapitre 1, on est en train de nous dire ceci, que l'ange qui avait annoncé la naissance de Jean-Baptiste à Élisabeth, ou bien à Zacharie, c'est le même ange qui est parti encore chez Marie, où on dit qu'elle avait trouvé la Vierge fiancée. Mais à un certain moment, la rencontre de cette jeune fille et de son Dieu, le secret qu'elle avait, Joseph ne connaissait pas tout cela. Joseph était obligé, pour ne pas la suyer, pour ne pas vraiment mettre sa vie sur le plan public, il voulait vraiment se retirer et rompre en cachette. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaissait pas. Il ne reconnaissait pas qu'il est l'auteur de cette grossesse-là. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que faire un enfant, il y a aussi un cadre pour faire l'enfant. Malheureusement, ces choses dans nos églises, c'est difficile de les entendre. Amen. C'est difficile de les entendre.
Il suffit peut-être simplement une présentation à l'église. Donc si vous voyez notre soeur, notre frère, ils sont fiancés. Pour eux, c'est comme une liberté pour dire, nous sommes maintenant libres de faire notre vie. Non. Les gens qui craignent le Seigneur ne peuvent pas faire ainsi. Chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Et même si ça peut arriver, nous voyons l'attitude de Joseph. C'est-à-dire, il ne voulait pas blesser sa femme. Il ne voulait pas blesser sa fiancée. Il ne voulait pas non plus s'attirer du ridicule aux yeux des gens. C'était une situation de honte. Amen. Amen. Ne peut éprouver la honte ou même un gêne de se gêner qu'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons les deux dans le jardin d'Éden. Ils ont éprouvé la honte d'affronter une troisième personne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quand même l'esprit de Dieu en eux. Nous voyons aussi même Caïn, bien qu'on dise qu'il était le produit vraiment du malin, mais il a éprouvé la honte, il ne pouvait pas redresser sa tête quand il avait fait le mal. Quand on voit aussi les chrétiens aujourd'hui, y compris même les serviteurs de Dieu, qui sont en train de s'étarquer, comme s'ils ont fait quelque chose de bien, quelle est la leçon que nous pouvons donner aussi à nos enfants? Donc, avoir un enfant, il y a aussi un cadre pour avoir un enfant. C'est-à-dire, il faut que les gens puissent attester que non, vraiment, notre frère s'est marié, notre soeur a été aussi mariée. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que, bien sûr, la personne peut se présenter pour dire, oui, oui, l'enfant est le produit de deux personnes. Mais nous sommes deux. Moi, je suis le père de cet enfant. Mais est-ce qu'on peut le reconnaître comme Joseph? Est-ce qu'on peut reconnaître cette femme comme Marie? C'est-à-dire, ils étaient déjà mariés à partir du moment où le Seigneur lui-même donne la permission à Joseph que non, tu peux la prendre pour femme. Amen. Amen. Mais comme la grossesse était encore au début, c'est que j'imagine, cela n'est pas écrit dans les Écritures. Je pense que Joseph a tout fait pour pouvoir montrer maintenant aux yeux du monde, de ces deux familles, montrer que non, effectivement, il est le mari il est l'époux de Marie. Amen. Amen. Parce que si cela n'a pas été fait, vous verrez que dans la Bible, on pouvait commencer à accuser Jésus-Christ comme étant un produit de la prostitution, de l'adultère. Amen. Amen. Mais en aucun cas, on l'accuse au contraire que nous connaissons ton père, nous connaissons ta mère. Un enfant d'Israël ne peut en aucun cas dire à quelqu'un que voici ton mari si cette personne ne l'a pas épousé non plus. Contrairement à nos traditions, il suffit seulement que quelqu'un ait des enfants avec une femme, 2 ou 3 enfants. On dit non, c'est son mari. Non. Heureusement, même dans la culture où nous vivons, l'Européen est très sévère de ce côté-là. Si tu lui dis, voilà, j'ai trouvé ton épouse, il dit, non, ce n'est pas mon épouse, c'est ma compagne. La même chose aussi pour les enfants d'Israël. Ils ne pouvaient en aucun cas présenter, par exemple, dire que cet enfant que nous avons eu, c'est un enfant normal, si Joseph n'avait pas accompli ce qu'il fallait accomplir. Amen. C'est pourquoi, des fois, nous disons que lorsque quelqu'un veut présenter son fils, veut présenter sa fille, il faut effectivement, au moins, que les deux soient là. Amen. L'enfant doit être le produit de deux personnes. Et ces deux personnes doivent prendre la responsabilité de leur enfant. Amen. Amen. Ce n'est pas que non, le social, je sais qu'en Europe, le social prendra la responsabilité de mes enfants. Non. Donc, le papa doit prendre la responsabilité, la maman aussi doit prendre la responsabilité de son enfant. Voilà ce qui est bon. Et même quand ils viennent avec cet enfant à l'église, c'est-à-dire ils sont responsables devant Dieu. Pourquoi nous disons ces choses, bien-aimés? Joseph et Marie, depuis toute leur vie, ils avaient la vie d'adorer Dieu à Jérusalem. Amen. Amen. Et quand tu viens avec ton enfant, ou bien vous venez avec votre enfant, vous confessez quelque chose que parfois nous oublions. En quelque sorte, j'amène mon enfant dans ma maison, là où moi-même j'ai la paix.
je trouve la paix dans cette maison-là. Je confie mon enfant à quelqu'un en qui j'ai confiance. Parce que faire la prière, ce n'est pas chose facile. Amen. Ah, je vais prier pour toi, tout ça. Mais qui prie pour toi? Qui prie sur toi? Tu ne peux pas donner ta tête à n'importe qui. Tu ne peux pas aussi confier ton enfant à n'importe qui. C'est-à-dire, tu es sûr de la personne que tu confies l'enfant, de l'endroit que tu es en train d'aller avec cet enfant-là. La preuve est quoi? Est que à 12 ans, lorsqu'ils sont partis pour aller encore adorer, ils ont vu qu'eux étaient déjà retournés. L'enfant comprenait l'endroit dans lequel il était, et il est retourné. On l'a trouvé au milieu des sages en train de parler de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand même il a grandi, on a trouvé cet enfant-là qu'on avait présenté en train de lui donner, on lui a donné la parole de Dieu pour lire. Cet enfant-là qu'on a présenté, il était devenu un serviteur. Il était devenu un élément important dans ce temple-là, ou bien dans ce synagogue-là. Donc, en quelque sorte, lorsqu'on présente un enfant, nous prenons cet enfant-là comme étant notre sœur. En quelque sorte, Dieu a ajouté une sœur de plus dans l'Église. Dieu a ajouté un frère de plus à l'Église. Amen. Amen. Mais ce n'est pas que, donc, on présente simplement l'enfant comme pour faire la fête, comme par exemple, on pense toujours comme si c'est le baptême. Non, bien aimé. Amen. Amen. Et nous voyons maintenant au verset 8, au verset 24 de ce même chapitre que nous avons lu, on dit que, on commence par le verset 22, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Amen. Donc, supposons par exemple que cet enfant-là n'est pas le premier-né. Il est le 2e garçon, ou bien 3e, ou même 5e de la famille. Qu'est-ce qu'on va faire? Supposons que c'est une fille. Qu'est-ce qu'on va faire? La présentation, ou bien ici on parle de Jésus-Christ, on l'a consacré comme étant premier-né. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, ou bien dans la volonté de Dieu, il voulait que tout premier-né des enfants d'Israël lui soit consacré, c'est-à-dire qu'il soit à son service. Vous voyez par exemple avec Samuel, vous voyez avec les autres, tout ça. Bien qu'il avait pris toute une tribu de Lévites pour dire que eux maintenant, toute une tribu m'appartient, mais on trouve que dans la volonté de notre Dieu, il voulait que le premier-né, le premier fils puisse appartenir à Dieu. Mais maintenant, si c'est le 2e garçon, ou bien le 3e, ou même le 5e, ou c'est une fille, la présentation était toujours utile. Amen. La présentation était toujours utile. C'est-à-dire, on présente cet enfant-là à Dieu. On le présente à l'Éternel. Et surtout encore, pour pouvoir accomplir une des autres paroles, c'est-à-dire donner quand même un sacrifice pour cet enfant-là. Le sacrifice, ça peut être un sacrifice, par exemple, d'action de grâce. C'est-à-dire, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Quand même, mon épouse était vraiment enceinte, elle a beaucoup souffert, et je ne savais même pas que cet enfant pouvait naître. Et combien sont en train de perdre leur vie au moment même de l'accouchement. Mais le Seigneur nous a fait grâce, la maman et l'enfant sont en bonne santé. Donc, je prépare aussi quelque chose, 2 pigeons ou bien 2 tourterelles pour présenter à mon Dieu. Amen. Amen. Là, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce que dans notre église aussi, on peut venir avec l'enveloppe quand on veut présenter l'enfant? Parce que j'avais entendu, dans telle église, on demande de l'argent. L'autre qui me dit, mais mon fils, j'ai eu un enfant, et puis on me demande 1500 pour présenter l'enfant. Amen. Amen. Non, là, je pense que c'est autre chose. Cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu.
Parce que même si je suis en train de répéter que quand même il faisait ces choses, si nous le faisons aujourd'hui, si nous présentons notre enfant, ce n'est plus pour suivre cette loi-là qu'il fallait par exemple tel jour. Nous le présentons, nous le faisons dans le sens où nous confessons autre chose. Amen. Amen. Nous confessons ceci, que non, moi, je suis membre de cette église, ma femme est membre de cette église, notre fils aussi va évoluer dans les mêmes traces que nous. Amen. Amen. Mais en ce qui concerne, par exemple, offrir quelque chose de reconnaissance, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on puisse déterminer, par exemple, il faut 2000, il faut 500, il faut 100, mais il faut que la personne elle-même selon ses possibilités. Dieu en avait déjà prévu. Dans quel sens? Nous trouvons ici que pour les riches, les gens qui avaient des possibilités, ils devraient offrir un agneau. Amen. Hein? Ils devraient offrir un agneau. Mais on avait prévu encore une possibilité. Au cas où les gens n'ont pas de possibilités, ils sont pauvres. Qu'est-ce qu'il faut faire? On demande simplement 2 pigeons. Amen. Amen. Qu'ils amènent seulement 2 pigeons. Ou bien 2 tourterelles, c'est-à-dire des oiseaux. Mais nous voyons aussi, Joseph et Marie, ils ont amené aussi 2 tourterelles et 2 pigeons. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Jésus était né parmi les pauvres. Amen. Amen. Ils ont donné leur sacrifice selon leurs possibilités. Donc voilà en quelque sorte ce que nous voudrons ici signifier, afin que ça ne soit pas une habitude, mais c'est une joie pour les parents, c'est une joie pour tout le monde de se dire par exemple, oui vraiment le Seigneur nous a donné une fille, le Seigneur nous a donné un garçon, et ce garçon, cette fille qui est née aussi dans des conditions requises par notre Dieu. Parce que vous le savez bien aimés, peut-être que vous les parents, même si vous ne les aviez pas respectés, mais vous pouvez en parler à vos enfants. Nous pouvons en parler à nos enfants. C'est-à-dire, il n'y a que des statuts qui sont connus de la part de Dieu. Ou bien tu es enfant, comme l'enfant Jésus qui est né. Ou bien tu grandis et on t'appelle par exemple que vierge. Ou bien on passe de la virginité, on dit fiancé. On passe de fiancé, on dit marié. Amen. On passe de mariage, on dit veuve ou bien veuf. Voilà les conditions que le Seigneur connaît. Mais tout ce que les gens sont en train de faire, par exemple, mais tout le monde nous connaît déjà, nos familles nous connaissent tout ça. Tant que la famille ne t'a pas donné cette femme pour femme, tant que tu n'as pas honoré cette fille-là pour femme, c'est-à-dire ce que tu es en train de faire est un désordre aux yeux de Dieu. Amen. C'est difficile d'entendre ces choses-là aujourd'hui. Même si on présente tant d'enfants dans des églises, les enfants sont innocents, on le sait bien. Ils sont déjà même purs à cause de votre foi, gloire à Dieu. Mais quand il s'agit par exemple de la présentation à l'église, c'est-à-dire il faut que cela soit selon les normes. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous-mêmes, nous devons enseigner quelque chose à nos enfants. Amen. Amen. Ainsi, nous allons appeler Papa Nathan. Il va se présenter là pour pouvoir accueillir cet enfant. Il y a encore un autre verset dans le livre de Luc toujours. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit Amen. 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 Siméon reçut cet enfant qu'on avait amené dans ses bras. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. L'imposer la main, on ne peut pas l'imposer dans n'importe quelle circonstance.
Est-ce que vous me suivez, bien aimé? Amen. Imposer la main, on ne peut pas imposer dans n'importe quelle circonstance. Pourquoi? Parce que cela est un point de la doctrine aussi. On a dit qu'on a amené l'enfant, on l'a reçu dans les bras, mais on n'a pas dit qu'on a imposé l'enfant dans la main. Amen. Amen. Après avoir reçu l'enfant dans les bras, on a prié pour cet enfant. Or, prier c'est quoi? Prier, c'est-à-dire déclarer des bonnes paroles sur cet enfant-là. Amen. Amen. C'est ça ce que nous allons faire tout à l'heure. Je pense, nous vous invitons, d'abord nous appelons d'abord le couple, c'est-à-dire Joseph et Marie. Ils peuvent se présenter. Nous avons frère Bilaf et la sœur Dorcas.